Voilà, maintenant que la partie contenu et apparence de notre site internet est terminée, on va voir ensemble la configuration de la page, notamment les informations pour le référencement naturel. Pour ça, on va se rendre ici dans la section page où on peut aller dans le raccourci juste là pour ouvrir les paramètres de la page en cours, la page Home. On arrive ici sur un menu avec plusieurs options. En premier, ce champ nous permet de donner un nom personnalisé pour cette page. Lorsqu'on travaille sur un site multipage, ça permet de distinguer les différentes pages. Ici, on va juste remplacer ça en français par accueil. Et c'est la partie d'après qui nous intéresse vraiment. Ici, on va pouvoir renseigner la partie titre et la partie métadescription de la page. C'est les informations textuelles non visibles par l'utilisateur qui sont utilisées par Google pour son référencement. On retrouve notamment une preview de ce à quoi ça ressemblerait sur Google dans les résultats de recherche. Il faut donc renseigner un titre et une description pour chacune des pages de notre site en étant le plus objectif possible sur le contenu qu'elle présente. En ce qui concerne le titre, il est conseillé d'en choisir un entre 50 et 60 caractères. Donc dans les ressources de la formation, je vous fournis directement le contenu textuel pour que vous puissiez copier-coller. On voit donc ici le rendu de ce à quoi ça ressemblerait dans les résultats de recherche. On retrouve ici les informations Open Graph, donc ça va être grosso modo la même chose que le titre et la description pour les moteurs de recherche, mais cette fois-ci pour présenter le contenu de la page sur les réseaux sociaux. Grosso modo, ce que je vous conseille, c'est de réutiliser exactement le même contenu, à part si vraiment vous avez besoin de cibler une audience différemment en fonction de si c'est sur Google et les réseaux sociaux. Donc vous venez juste cliquer ici pour reprendre exactement les mêmes contenus. À ce niveau-là, on peut renseigner également une image qui sera visible sur les réseaux sociaux en cas de partage. Par contre, il faut renseigner une URL. Donc là, l'astuce, ça va être déjà de sauvegarder les changements qu'on a fait. On se rend dans le mode preview et on fait un clic droit sur notre image principale et on clique sur ouvrir l'image dans un nouvel onglet. À ce moment-là, on bascule sur l'onglet en question et on va faire un clic droit, copier le lien de l'image. On retourne sur Webflow, dans les paramètres de notre page. Et à ce moment-là, on peut renseigner directement le lien qui pointe vers l'image en question et elle s'affichera dans les partages sur les réseaux sociaux. Et voilà pour la configuration des balises de notre page. On va sauvegarder tout ça et maintenant, il ne nous reste plus qu'à publier tout ça. Donc on avait déjà publié sur un nom de domaine ici qui nous a été donné par défaut, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en créer un qui ressemble un peu plus à l'activité. On va sur le dashboard ici, on se rend dans les paramètres du site internet, on va dans la section Publishing, et là, on a la possibilité de modifier directement l'apparence du lien gratuit fourni par Webflow. Donc l'activité s'appelant le lotus bleu, on va appeler ça yoga-le lotus bleu. On voit si c'est bien disponible. On fait sauvegarder. Et à partir de là, on vient de publier les changements directement sur ce nouveau lien. Donc on voit que ça a été fait automatiquement, mais pour la procédure, je vous remonte quand même. Et désormais, lorsqu'on clique sur yoga-lelotusbleu.webflow.io, on a accès à notre site dans sa version finale, avec les fonctionnalités sur lesquelles on a travaillé, et avec une compatibilité tablette et mobile totalement responsive.